Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le page de bâton, le cavalier de bâton, le 7 de bâton, le pape, le page de denier et pour finir, le monde. Ben, c'est joli tout ça. Il y a des chevaux sous le capot là. Il y a vraiment un dynamisme, une motivation. Vous avez peut-être aussi de l'activité, des choses à faire. Mais vous êtes remontés, les poissons, vous êtes chargés à bloc là pour vous affirmer, pour réaliser des choses, pour aller de l'avant, pour vous essayer peut-être aussi à de nouvelles choses, pour grandir, vous en avez envie, peut-être pour vous engager aussi dans une nouvelle voie, mais vous êtes vraiment très déterminés. J'ai une ligne complète de bâton, ça représente la moitié du tirage. Et puis un monde magnifique qui clôture votre tirage, qui me dit que de toute façon, c'est le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'apothéose, c'est la victoire, c'est le succès, c'est le fait de prendre sa place, le fait de se sentir à sa place, d'être rayonnant, d'être fier de soi, de réussir quelque chose. Donc, pour boucler un tirage, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est chouette. C'est chouette. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le page de bâton. Là, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est dans la matière ou est-ce que c'est dans votre énergie intérieure? Il y a une nouvelle envie. Le page de bâton, c'est celui qui s'essaye à de nouvelles choses. Il peut y avoir un petit côté un peu brouillon, de tester à droite, à gauche, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'essaye. Mais là, je sens que vous êtes en train de tester des choses, de tester, voyez cette main avec cet éclair. Vous êtes en train de tester votre pouvoir, de chercher ce qui vous éclate, mais de chercher où est-ce que vous avez du pouvoir, où est-ce que vous avez, pas du pouvoir pour contrôler, mais du pouvoir parce que c'est aligné avec vous. Symboliquement, c'est le magicien qui crée sa vie. Où est-ce que j'ai du pouvoir de créer ma vie parce que où est-ce que ça m'anime? Comme si vous découvriez que vous avez des ressources aussi en vous. Et je suis en train de faire mumuse avec une force que je découvre. Et puis alors cette force, vous avez envie, et d'une, qu'elle grandisse. Et de deux, elle est déjà présente parce que voilà votre état d'esprit. 7 de bâton, t'avises pas de m'enquiquiner, t'avises pas de me mettre des bâtons dans les roues, t'avises pas de te mettre en travers de mon chemin. Là, je suis en train d'explorer de la nouveauté, je suis en train de faire des expériences, je suis en train de m'essayer à de nouvelles choses, je suis en train de chercher en moi ce qui m'éclate. Gare à toi si tu viens me saouler, me ralentir, m'enquiquiner. Le 7 de bâton, c'est une carte de défensive. Alors là, on a ces petites bestioles là qui sont en train de tirer la natte de cette jeune fille. C'est fichez-moi la paix. Tout ce qui est dans votre entourage, que ce soit des personnes, des choses, des circonstances, peu importe, mais tout ce qui vient vous enquiquiner d'une façon ou d'une autre, vous laissez pas faire. Vous voulez pas vous laisser faire. Alors votre état d'esprit, il est à la défensive, soit parce que effectivement on vient vous chahuter un peu et vous avez besoin d'affirmer haut et fort, fichez-moi la paix, je suis en train de faire mes expériences, là j'ai des trucs à mener, c'est pas le moment de me saouler. Est-ce que, deuxième option,
vous êtes dans un état d'esprit de défensif parce que vous avez l'impression qu'on va venir vous chahuter, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Certains d'entre vous peuvent avoir cette énergie de se mettre sur la défensive parce que vous avez été malmené et chahuté par le passé et vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc vous vous mettez un peu sur la défensive, mais ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire que réellement on vous critique, on vous chahute, on vous enquiquine. Bon. Là, quand je vois cette représentation-là, si effectivement on vous enquiquine, j'ai pas la sensation que ça soit si grave que ça. J'ai la même sensation que les moustiques. Vous savez comme moi à quel point c'est pénible quand on essaye de dormir, d'avoir ces petits trucs là qui viennent vous ça fait sortir de ses gonds. Et pour autant, c'est minuscule. Ça fait pas le poids face à votre grandeur, à votre force, à votre pouvoir, à votre puissance. Donc il y a des choses qui peuvent vous taper sur le système, mais c'est comme des moustiques. Une bonne claque sur le coin du nez et puis terminé. Ce que vous voulez grandir. Vous en êtes aux pages de bâton, là, au début de la quinzaine. Et ce que vous voulez, c'est le cavalier de bâton, c'est le grand frère. Vous voulez grandir, vous voulez maturer, vous voulez surtout avancer. Le page de bâton, il picore à droite, à gauche, il est un peu brouillon, etc. Le cavalier de bâton, il est déjà plus convaincu. Regardez cette corne-là. La corne de la licorne. Il y a quelque chose de beaucoup plus affirmé. Et le cavalier de bâton, il imprime du mouvement. Lui, c'est, bon, je sais vers où, vers qui, vers quoi je veux aller, je fonce d'abord, les détails, on verra ça plus tard. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie de foncer, vous avez envie de grandir, vous avez envie d'avoir j'allais dire une vue. Oui, une vue claire de ce vers quoi, de qui ou quoi, vers où, je vais y arriver, on le reflet, vous voulez avoir une vue claire de votre destination, en fait, vers où, vers qui, vers quoi vous voulez avancer, foncer, mais quand je dis une vue, c'est pas uniquement mental, si vous voulez le sentir dans vos tripes, les bâtons c'est ça, c'est ce qui vous anime dans vos tripes. On ne réfléchit pas, on sent. On sent fortement que ça nous anime. Donc vous n'avez pas envie de vous laisser abattre, vous n'avez pas envie de vous laisser enquiquiner, vous n'avez pas envie de vous laisser ralentir, au contraire, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça bouge vite, vous voulez que ça bouge fort, vous voulez aussi décrocher la timbale, vous voulez être une sorte de guerrier, vous voulez aller de l'avant, vous voulez prendre de la bouteille, vous voulez prendre du pouvoir. Alors, ce qui va vous servir, le pape, et ce qui vous dessert, le page de Denis. Là, d'un côté, j'ai un grand sage, de l'autre côté, j'ai un petit jeune qui apprend, qui jongle, qui fait ce qu'il peut, qui essaie de trouver comment s'y prendre dans la matière. Alors, ce qui peut vous challenger, c'est justement que vous êtes en train d'amorcer quelque chose de nouveau et vous êtes très animé. Ça, la motivation et la détermination, vous n'en manquez pas. Mais dans la matière, comment je crée concrètement ce qui me plaît, qu'est-ce que je fais des choses qui se présentent à moi dans mon environnement, comment je donne vie à ce qui m'anime. Ça peut être un peu challengeant parce que c'est le début. En force, avec un pape, on vous dit, si tu as besoin d'un guide spirituel, d'un mentor, d'un thérapeute, de quelqu'un qui saura écouter tes envies, écouter tes doléances, écouter tes craintes aussi. Le pape, c'est une figure bienveillante, ouverte, généreuse, qui a de la bouteille, qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de sagesse. Donc là, j'ai l'immaturité du débutant qui a besoin de faire ses premières expériences concrètes. Et puis là, j'ai le maître. Donc en force, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un de sage, de bienveillant,
qui peut vous aider à grandir. Intérieurement, si vous vous sentez comme un débutant, ne restez pas uniquement branché sur le fait que vous démarrez quelque chose. Appuyez-vous aussi sur votre sagesse intérieure. Vous n'êtes pas né hier. Vous avez de l'expérience dans les pattes. Alors peut-être que ce que vous entreprenez, effectivement, c'est nouveau. Mais des expériences, vous en avez mené d'autres. Et en vous appuyant sur tout ce que vous avez mené à bien jusqu'à présent, vous pouvez vous mettre en connexion avec une sagesse intérieure qui vous aide à grandir. Il y a une question de foi aussi. Le pape, c'est aussi une figure spirituelle, c'est une figure de foi. Dans quelle mesure on vous demande en force aussi, on vous invite à développer la foi en vous, à avoir foi en vous, à avoir foi en l'univers. Là, il est en train de cueillir du gui. D'avoir foi que tout ça, ce que vous êtes en train de mener, c'est sous de bons auspices. Avec la carte du monde en résultat, à n'en pas douter, c'est sous de bons auspices. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Le pape, c'est comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule et qui vous dit « Peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. » Tu vas apprendre des choses, tu vas découvrir des choses, tu vas grandir, je suis là, tout va bien se passer. Fais tes expériences, mais n'aie pas peur. Vas-y, avance, à ton rythme, tranquillement. Alors vous pourriez avoir justement, en termes d'expérience, vous pourriez avoir un peu de mal à concrétiser certaines choses. À pas savoir concrètement comment vous y prendre. Ça pourrait manquer aussi un peu d'ancrage. Vous avez envie de foncer dans une situation. Le page de denier en challenge, il est plus lent. Il prend une chose après l'autre. Alors ça pourrait être un peu challengeant pour vous parce que vous voulez foncer et la situation fait que vous êtes obligé de prendre les choses plus posément, plus lentement. Étape 1, étape 2, étape 3, au lieu de foncer sans rien décomposer. Ça peut être l'inverse. Il y a cette envie de foncer parce que précisément les étapes, vous n'avez aucune idée des étapes. Alors vous vous dites, on va foncer dans le tas et puis on verra bien. Et là, le tarot vous dit, attention, c'est pas mal aussi de prendre ce temps, de se poser la question. Le page de denier, il se pose la question, comment je m'y prends? Il cherche à être efficace, il cherche à être pragmatique, il sait qu'il a une graine entre les mains. Le but, c'est de planter sa graine pour qu'elle germe, qu'elle grandisse, qu'elle pousse et que ça lui donne des fruits. Donc vous avez une opportunité, il y a quelque chose de nouveau. L'idée, c'est comment je fais pour planter ça symboliquement et pour avoir un retour sur investissement, pour que ça grandisse et que ça me nourrisse, et que ça devienne quelque chose de plus grand, de solide aussi. Alors, en termes de temps, ceux qui vont vers quelque chose et qui se posent la question peut-être je m'engage ou je m'engage pas, là vous avez une carte d'engagement en force. Donc le fait effectivement de vous engager à partir du moment où ça vous anime vraiment, à partir du moment où ça répond à une envie profonde, si vous vous posez la question, si vous êtes un peu sur la défensive, vous êtes très attiré à l'idée de vous engager dans un travail, dans une relation, dans quelque chose, mais vous vous sentez sur la défensive parce que vous vous sentez pas mûr, parce que vous hésitez beaucoup, vous savez pas ce que ça va donner, c'est le début de quelque chose, on vous invite à être rassuré, à avoir foi et à vous engager. S'engager, c'est pas nécessairement aussi tout noir ou tout blanc. C'est s'engager à faire un premier pas dans une voie choisie. C'est pas nécessairement tout faire d'un coup. Il y a quelque chose de très posé, de très pacifique, de très tranquille avec le pape. Donc là où vous êtes aussi remonté comme des coucous suisses, ça serait pas mal, en force, de pacifier les choses. J'ai cet arbre énorme derrière,
avec ce page de denier en challenge, qui peuvent les deux ensemble m'indiquer que vous manquez un peu d'ancrage. Vous êtes justement tellement remonté à bloc, vous êtes survolté, mais vous avez besoin de vous poser davantage, de vous ancrer davantage, de vous tranquilliser pour avancer plus sereinement. Là, j'ai vraiment un côté, je vais pas me laisser faire, je vais plus me laisser faire. Ok, je crois que là, on vous dit avec le monde, mais super, on a entendu le message, t'es arrivé au bout d'un truc là où, oui, t'as raison. On va plus venir te chercher des poux dans la tête et t'enquiquiner. Est-ce que pour autant, la guerre est finie, quoi? T'es plus obligé d'être dans cette énergie-là à bloc. Tu peux, euh, tu peux redescendre et être plus posé, plus confiant. Euh, Ce page de denier pour finir en challenge, ça peut être le fait d'être très déterminé à engager de la nouveauté, mais concrètement, vous ne savez pas exactement concrètement comment... vous savez par exemple que c'est sûr, vous allez changer de boulot, vous allez vous réorienter professionnellement, mais alors concrètement pour faire quoi? Vous savez peut-être pas exactement encore. C'est ok. Là, si vous avez besoin de parler, on vous dit tu as au moins une personne dans ton entourage qui a cette épaule accueillante, cette oreille attentive qui va t'offrir cet espace de non-jugement, d'accueil, de bienveillance, de temps aussi. Un espace tranquille pour que tu puisses t'épancher, pour que tu puisses te reposer, pour que tu puisses laisser décanter certaines choses. Et ça peut être vous aussi. Hein. Peut-être que vous avez aussi à accueillir des personnes autour de vous et à offrir une écoute bienveillante, une forme de sagesse, un enseignement, quelque chose à transmettre. En tout cas, calmez le jeu. Ok. En résultat, avec ce monde, je vous le disais dès le début du tirage, hein, c'est de la réussite, c'est de l'accomplissement, c'est un grand oui, c'est le fait d'être pleinement vous-même, d'être à votre place, c'est le fait aussi de boucler un cycle. Donc d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup bossé, d'avoir beaucoup exploré, et de boucler un cycle où enfin on peut aussi, tranquille, se poser pour passer à autre chose, reprendre une respiration. Mais beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité. Vous vous sentez à votre place en vous-même et par rapport au monde extérieur, vous prenez votre place, vous affirmez votre place. Il y a quelque chose de fier là. Vous savez que vous avez beaucoup donné, vous pouvez être fier de vous, vous l'êtes et vous le montrez. Et vous recevez aussi une forme de reconnaissance de l'entourage. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Yggdrasil, Fenrir, et Nertus. Alors, Yggdrasil vous dit... Tu fais partie intégrante de l'univers, c'est ce monde qui vous dit ça aussi. Tu fais partie intégrante de l'univers, tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. C'est le monde. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Le monde, ça peut parler de voyage aussi, et de voyage lointain. Alors, est-ce que c'est un voyage lointain à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est un voyage lointain à l'extérieur? Ça peut être à l'international. Si c'est pas à l'international, c'est quand même un voyage... Bon, il y a plusieurs centaines de kilomètres, hein, c'est pas le village d'à côté. Ceux qui voudraient justement bouger pour voyager, visiblement, il y a une possibilité en résultat de le faire.
Avec Fenrir, on vous dit ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, alors l'énergie vous en avez, en veux-tu, en voilà. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Là, j'ai une énergie très vive, là j'ai quelque chose de beaucoup plus posé. Donc il s'agit peut-être aussi de calmer vos énergies pour vous mettre au diapason de l'environnement. Et c'est peut-être là qu'il y a des trucs qui vous chagrinent un peu parce que ça va trop vite ou ça va pas assez vite. C'est pas calé sur votre rythme à vous. Nertus, pour finir, vous dit « Cultive ta sérénité et ta joie ». Ce pape, il est serein, paisible, pacifique, tranquille. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Et le pape, il sait ça. C'est votre meilleure force pendant cette quinzaine. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.